Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de cette nouvelle série où je vais traiter un peu de petits problèmes d'interversion et de choses totalement illicites pour lesquelles on se serait fait taper sur les doigts lorsqu'on était plus jeune. C'est avec joie qu'aujourd'hui je vais m'intéresser à l'ensemble S des quadruplets A, B, C, D de réels, tels que A sur B plus C sur D soit égal à A plus C sur B plus D. Autrement dit, les réels qui me permettent de dire que la somme de deux fractions, je la fais en réalisant la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. Alors on est bien d'accord qu'à ce stade-là, ton professeur est un peu en sueur, mais nous on va faire ça calmement, et on va essayer de trouver les réels qui conviennent pour que ce soit juste. On va raisonner pour cela par équivalence. Je vais prendre un quadruplé ABCD de réels, et je vais dire que cet élément il appartient à S, si et seulement si A plus C sur B plus D, qui est le terme de droite, est égal à AD plus BC sur BD. Ça c'est la réduction au même dénominateur du terme de gauche. Maintenant ces deux fractions sont égales si et seulement si le produit du numérateur de la première par le dénominateur de la deuxième est égal au produit du numérateur de la deuxième par le dénominateur de la première. Quand j'étais plus jeune, on appelait ça produit en croix. Maintenant, je vais développer tout ça. À cet endroit-là, je te propose une petite astuce de calcul. Si tu as plusieurs variables, je te propose de toujours les ordonner dans l'ordre lexicographique, histoire de voir plus facilement les simplifications qui pourraient apparaître. Donc si je développe le terme de gauche, j'obtiens ABD plus BCD, et si je développe le terme de droite, j'obtiens ABD plus B carré C plus AD carré plus BCD. Et effectivement, ça me permet de voir que finalement, il y a deux paires de termes qui se simplifient. Et que finalement, cette équation-là est équivalente à AD carré plus B carré C est égal à 0. Maintenant, c'est une équation qui possède 4 inconnus, donc la seule chose que je vais pouvoir faire de manière raisonnable, c'est d'en isoler une seule et de l'exprimer en fonction des autres. Donc c'est ce que je vais réaliser ici, en disant que A, ça vaut moins B carré C sur D carré. Et là, je prends garde au fait que j'ai pas divisé par 0, puisqu'on avait bien supposé en effet que D était non nul. Ça me permet de conclure en disant que finalement S, c'est l'ensemble des quadruplets de la forme moins B carré C sur D carré, B, C et D, tel que, alors là je mets toutes mes conditions, il faut choisir B et D non nuls, il faut faire en sorte que la somme de B et D soit non nulle, sinon le dénominateur de la fraction de droite serait égal à 0, et enfin le C je peux le choisir absolument comme je veux. Alors quand tu viens de finir un calcul comme ça, ce que je te propose systématiquement, surtout si t'es chez toi et que t'es pas en train de faire un devoir noté, c'est de prendre le temps exprès de contrôler ton résultat. En fait, ça a plusieurs intérêts. Les intérêts principaux, c'est que d'une part, c'est un moyen simple de t'exercer à faire du calcul, et tu sais ce que tu dois trouver. Donc c'est pas vraiment un calcul dans lequel t'es laissé libre, tu sais exactement que tu dois trouver une égalité, on verra laquelle. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, c'est une excellente habitude de se demander comment tu pourrais contrôler la chose de la manière la plus efficace possible. En l'occurrence, moi je vais revenir à la toute première équivalence dans laquelle j'estime que je me suis pas planté en réduisant deux fractions au même dénominateur. Donc je vais contrôler que A plus C sur B plus D, c'est égal à AD plus BC sur BD. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élément ABCD qui appartient à mon ensemble S, et je vais calculer ces deux fractions-là. La première chose, c'est que A plus C sur B plus D, eh bien en remplaçant A par moins B carré C sur D carré, je peux écrire que ça vaut 7 fractions. Et tu vas me dire, mais où est passé le dénominateur, le D carré? Eh bien en fait, je ne veux pas manipuler de dénominateur, surtout je suis en train de manipuler 4 variables, donc je veux me simplifier la vie au maximum. Et l'opération qui me permet de faire sauter le dénominateur, ça serait de multiplier en haut et en bas par D carré. C'est pour ça que de B plus D au dénominateur, je suis passé à B D carré plus D cube. C'est la multiplication par D carré. De la même manière, en bas, si je remplace A par sa valeur, il y aurait un dénominateur qui vaut D, et pour éviter encore une fois d'avoir plusieurs traits de fraction, je vais multiplier en haut et en bas par D pour trouver finalement cette fraction-là. Et normalement, ces deux fractions, l'une qui est en dessous de l'autre, doivent être égales. Alors je t'avoue que je suis pas forcément très rassuré à ce moment-là, parce que la simplification n'est pas immédiate. Ce que je peux faire, c'est justement essayer de simplifier ce qui est simplifiable. En l'occurrence, en bas, je peux factoriser par C au numérateur, et tout diviser par B, puisque B est non nul. Ce qui me donne finalement C facteur de D moins B sur D carré.
Maintenant, je peux repartir dans le calcul du haut, puisque ce que je viens de trouver en bas, j'ai mis c en facteur au numérateur et d carré en facteur au dénominateur, et bien pour trouver la même chose, je vais prendre l'initiative de faire les mêmes factorisations sur la fraction du haut. Ce qui me donne finalement cette fraction-là. Sauf que maintenant, d carré moins b carré, c'est d plus b facteur de d moins b. De toute façon, je sais que le b plus d en bas doit se simplifier. Et effectivement, en utilisant cet identitaire marquable, j'obtiens finalement que ça fait la même chose que la fraction que j'ai trouvée en bas, et donc j'ai bien l'égalité que j'avais encadrée tout en haut en bleu. Donc dans ces cas-là, je peux me réjouir de dire que pour additionner deux fractions, je peux faire la somme des numérateurs et des dénominateurs. Et justement, par exemple, tu pourras certainement apprécier que le fait que moins 12 quarts plus 3 demi, ça fait moins 9 sixièmes. Alors pour terminer, si tu veux aller plus loin, eh bien tu peux te demander quelle est l'intersection entre S et Z4, l'ensemble des entiers relatifs, et tu peux te demander aussi ce qui se passe si tu veux être encore plus restrictif, quels sont les éléments de S qui sont tous entiers relatifs, et tels que B et D soient premiers entre eux. Et tu verras que finalement il reste plus grand monde pour satisfaire cette drôle d'égalité. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve la semaine prochaine, où je m'attaquerai à nouveau à une petite partie de mathématiques illicites. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.